Alors le Rambam, étude du jour, on va commencer par Sefer Mizvot, 24 Av, 5785. Commandement négatif numéro 131. C'est l'interdiction qui nous a été faite de manger du notar, c'est-à-dire ce qui reste de la chair des sacrifices passé le délai prescrit pour sa consommation. La Torah ne contient aucune indication explicite concernant l'interdiction de la dite consommation, mais elle dispose que celui qui mange du notar est passible de retranchement. Il s'agit d'un verset de la section Kedoshim relatif aux sacrifices rémunérateurs et qui est formulé de la manière suivante. Ce qui en serait resté jusqu'au 3e jour sera consumé par le feu. Que si l'on voulait en manger au 3e jour, ce serait une chose réprouvée. Le sacrifice ne serait point agréé. Celui qui en mangera portera la peine de son méfait parce qu'il a profané un objet consacré au Seigneur. Et cette personne sera retranchée de son peuple. Il ressort clairement de ce texte que celui qui consomme intentionnellement du notar est passible de retranchement. En revanche, s'il a fait involontairement, il doit offrir un sacrifice expiatoire fixe. La punition est donc expressément prévue dans la Torah. Quant à la prohibition, elle est tirée du verset se rapportant au sacrifice offert lors de l'intronisation des prêtres. Un profane n'en pourra manger car elles sont sacrées. Le mot en englobe tous les restes de sacrifices sujets à la détérioration qui, comme le notar, sont interdits à la consommation. Dans Mechila, à propos de la Mishnah selon laquelle le pigoul et le notar ne peuvent être comptés ensemble car ce sont deux dénominations différentes. Nos sages poursuivent. Cela nous a été enseigné que pour l'impureté des mains, qui est fondée sur une décision rabbinique. En revanche, le pigoul et le notar peuvent être comptés ensemble pour la consommation, car la Mishnah, au nom de Rabbi Eliezer, commente ainsi le verset. Il ne sera pas mangé, car c'est une chose sainte. On peut en déduire que tout ce qui est devenu inapte parmi les sacrifices est interdit à la consommation sur la base d'un commandement négatif, puisque le pigoul et le notar sont tous deux des offrandes consacrées devenues impropres. L'interdiction de consommer l'un ou l'autre est tirée du verset « Il ne sera pas mangé car c'est une chose sainte ». La punition pour avoir consommé du notar a déjà été énoncée, c'est celle du retranchement. 3 prakim. Alors, 24 Av 5785, c'est faire Avoda, loi relative aux offrandes disqualifiées, chapitre 8. Si un oiseau expiatoire s'est mélangé avec des oiseaux holocaustes, ou si un oiseau holocauste s'est mélangé avec des oiseaux expiatoires, même un parmi 10 000, tous mourront. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Si les oiseaux ont été désignés au moment de l'acquisition par le propriétaire, c'est-à-dire que le propriétaire a explicité et dit au moment de l'acquisition, celui-ci est un expiatoire, celui-ci est un holocauste. Mais s'il a apporté des oiseaux pour son obligation, certains comme expiatoire et d'autres comme holocauste sont donnés de désignation explicite à chacun. Tous étant non définis, et qu'un oiseau expiatoire ou holocauste s'est mélangé avec les oiseaux non définis de cette obligation, d'autres lois sont appliquées. Quelles sont ces lois? Si un oiseau désigné comme expiatoire s'est mélangé avec ce groupe obligatoire d'oiseaux non définis, ils ne sont valides que le nombre d'expiatoires au sein du groupe obligatoire. Mais le nombre de holocaustes au sein du groupe obligatoire ainsi que l'oiseau expiatoire qui s'y est mélangé sont disqualifiés et ne peuvent être offerts ni comme expiatoire ni comme holocauste car on a ici la situation d'un sacrifice expiatoire qui s'est mélangé à des holocaustes. C'est pourquoi, si le groupe obligatoire comprend un nombre total d'oiseaux qui est le double de celui des expiatoires, la moitié des oiseaux du groupe obligatoire est valide et la moitié est disqualifiée. Il me semble que le Kohen fait l'offrande de tous ces oiseaux dans la partie inférieure de l'autel, suivant le rituel de l'expiatoire. De même, si un oiseau holocauste s'est mélangé avec les oiseaux de ce groupe obligatoire non spécifié, ce sont valides que le nombre d'holocaustes au sein de l'obligation. Mais le nombre d'expiatoires au sein du groupe obligatoire ainsi que l'oiseau holocauste qui s'y est mélangé sont disqualifiés car on a ici la situation d'un holocauste qui s'est mélangé à des expiatoires. Cette loi s'applique aussi bien lorsque les oiseaux au sein de l'obligation non spécifiée sont plus nombreux que les holocaustes qui s'y sont mélangés que lorsque ces derniers sont plus nombreux que les oiseaux au sein de l'obligation non spécifiée ou encore lorsqu'ils sont en quantité égale. Ne sont valides que le nombre d'holocaustes au sein du groupe obligatoire. C'est pourquoi, si le groupe obligatoire comprend un nombre total d'oiseaux qui est le double de celui des holocaustes, la moitié des oiseaux au sein de l'obligation est valide et la moitié est disqualifiée. Il me semble que le Kohen fait l'offrande de tous ces oiseaux dans la partie supérieure de l'autel suivant le rituel de l'holocauste. Si les oiseaux d'un groupe obligatoire non spécifié se sont mélangés avec les oiseaux d'un autre groupe obligatoire non spécifié, que les deux groupes relèvent d'une obligation de même nature, par exemple, les paires d'oiseaux apportées par une personne atteinte de flux avec les paires d'oiseaux apportées par une personne atteinte de flux, ou que les deux groupes relèvent d'une obligation de nature différente, par exemple, les paires d'oiseaux apportées par une personne atteinte de flux avec les paires d'oiseaux apportées par une femme
accouché, que les deux groupes d'oiseaux qui se sont mélangés appartiennent à une seule personne qui les avait consacrés séparément ou qui appartiennent à deux personnes, quelle que soit la situation, la règle suivante est appliquée. Si les deux groupes ont le même nombre d'oiseaux, la moitié des oiseaux du mélange est valide et la moitié est disqualifiée. Qu'on en ait fait l'offrande de tous les oiseaux dans la partie supérieure de l'autel conformément au rituel de l'Holocauste ou dans la partie inférieure conformément au rituel de l'expiatoire, ou encore que l'on ait fait l'offrande de la moitié des oiseaux que dans la partie supérieure et la moitié dans la partie inférieure. La règle reste toujours la même, à savoir que la moitié des oiseaux offerts est valide et la moitié est disqualifiée, car tout le mélange des paires d'oiseaux est composé d'une moitié de l'Holocauste et d'une moitié d'expiatoire. Or, le rituel de l'expiatoire, se fait dans la partie inférieure de l'autel alors que le rituel de l'Holocauste se fait dans la partie supérieure. Par conséquent, si l'on a fait l'offrande de tous les oiseaux dans la partie supérieure de l'autel, la moitié est valide. Ce sont les holocaustes du groupe obligatoire, et s'ils ont fait l'offrande de tous les oiseaux dans la partie inférieure de l'autel, la moitié est valide. Ce sont les expiatoires du groupe obligatoire. Si on a fait l'offrande de la moitié des oiseaux dans la partie inférieure de l'autel et l'offrande de la moitié des oiseaux dans la partie supérieure, la moitié de la moitié d'oiseaux offerts dans la partie supérieure est valide, en raison du mélange. Ce sont les holocaustes du groupe obligatoire, et la moitié de la moitié des oiseaux offerts dans la partie inférieure est valide, ce sont les expiatoires du groupe obligatoire. Si les deux groupes obligatoires d'oiseaux non définis qui se sont mélangés ne comprennent pas le même nombre d'oiseaux, de sorte que l'un comprend un plus grand nombre d'oiseaux que l'autre. Par exemple, si un groupe consiste en 4 oiseaux et le second en 6 oiseaux, la règle suivante est appliquée. Si le Kohen a fait l'offrande de tous les oiseaux dans la partie supérieure de l'autel, ou s'il a fait l'offrande de tous les oiseaux dans la partie inférieure, la moitié des oiseaux est disqualifiée et la moitié est valide, pour la raison que nous avons expliquée au paragraphe précédent. Mais si le Kohen a fait le rituel de la moitié des offrandes d'oiseaux dans la partie inférieure et la moitié dans la partie supérieure, on considère la manière dont il a agi. S'il a agi ainsi, après s'être enquis auprès du tribunal rabbinique, de la procédure à suivre dans un tel cas. Le groupe obligatoire qui a le plus petit nombre d'oiseaux est valide. Et s'il a agi ainsi de son propre chef, le groupe obligatoire qui a le plus grand nombre d'oiseaux est valide. Telle est la règle générale à chaque fois que le Kohen a fait de son propre chef l'offrande de la moitié des oiseaux dans la partie supérieure de l'autel et l'offrande de la moitié des oiseaux dans la partie inférieure, qui est impossible que l'un des deux groupes au moins n'est pas certain de ces oiseaux qui ont été offerts dans la partie supérieure et certains dans la partie inférieure. Le groupe qui comprend le plus grand nombre d'oiseaux est valide, puisqu'il est certain qu'une partie de ces offrandes d'oiseaux a été faite dans la partie supérieure et une partie dans la partie inférieure. Toutes ces offrandes sont tenues pour valides. Si deux personnes ont acheté leur paire d'oiseaux de façon mélangée, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas partagé entre elles les oiseaux et les ont donnés tels quels au Kohen, ou ont donné ensemble l'argent pour leur paire d'oiseaux au Kohen en vue qu'il achète pour elles 2 paires, le Kohen offrira pour qui il souhaite tel oiseau en expiatoire et pour qui il souhaite tel oiseau en holocauste, et on ne craint pas qu'il offre pour l'un ce qu'il est à l'autre, car les paires d'oiseaux ne sont définies qu'au moment de l'achat par le propriétaire quand celui-ci désigne expressément chacun des oiseaux au moment de l'acquisition ou bien au moment de l'offrande faite par le Kohen, qui décide alors lequel est offert comme expiatoire et lequel comme holocauste, comme nous l'avons expliqué. Si un Kohen ayant devant lui des oiseaux définis comme expiatoires et des oiseaux définis comme holocauste a par erreur fait les 2 sortes de sacrifices dans la partie supérieure ou les 2 sortes de sacrifices dans la partie inférieure, la moitié des sacrifices est valide et la moitié est disqualifiée. S'il a fait la moitié des sacrifices dans la partie supérieure et la moitié dans la partie inférieure, sans savoir si ce sont les expiatoires ou les holocaustes qu'il a fait dans la partie inférieure, tous sont disqualifiés, car je peux dire, en raison du doute, ce sont les holocaustes qu'il a fait dans la partie inférieure et les expiatoires qu'il a fait dans la partie supérieure. Un Kohen avait devant lui 3 groupes d'oiseaux, un groupe d'expiatoires, un groupe d'holocaustes et un groupe de paires d'oiseaux non spécifiés, comprenant une moitié d'holocaustes et une moitié d'expiatoires qui n'avaient pas défini. S'il a fait par erreur tous les sacrifices dans la partie supérieure de l'autel ou tous les sacrifices dans la partie inférieure, la moitié est valide et la moitié est disqualifiée. Mais s'il a fait l'offrande de la moitié dans la partie supérieure et la moitié dans la partie inférieure, n'est valide que le groupe non défini, dont il a fait la moitié dans la partie supérieure, la moitié dans la partie inférieure. Et ce groupe sera partagé entre les propriétaires et comptera pour les deux, la moitié pour chacun, puisque le Kohen ne sait pas à qui d'entre eux étaient les oiseaux qu'il a définis et à qui appartenait le groupe d'oiseaux non spécifié. Les 2 groupes d'oiseaux définis sont quant à eux disqualifiés, car le Kohen ne sait pas lequel d'entre eux il a offert dans la partie supérieure et lesquels il a offert dans la partie inférieure. Il est à craindre que les holocaustes aient été offerts dans la partie inférieure et les expiatoires dans la partie supérieure. Sefer Avoda, loi relative aux offrandes disqualifiées par chapitre 9. Si l'un des 2 oiseaux d'une paire non définie s'est envolé et a disparu dans les airs, ou si l'un des 2 oiseaux s'est envolé et s'est mélangé parmi des oiseaux tous disqualifiés et destinés à mourir.
Ou si l'un des deux oiseaux est mort, on prendra un partenaire pour le second. Si l'oiseau issu d'une paire d'oiseaux non définis s'est envolé et mélangé parmi d'autres paires non définies d'oiseaux valides destinés à être offerts, il devient disqualifié et disqualifie un autre oiseau dans le groupe auquel il s'est mélangé, car un oiseau qui s'envole d'une paire non définie et se mélange à une autre paire non définie d'oiseaux destinés à être offerts devient disqualifié et disqualifie un autre oiseau du mélange. Comment cela? Par exemple, un oiseau issu d'une paire non définie s'est envolé et mélangé à un groupe de 10 oiseaux non définis. Si le Kohen a fait l'offrande de 5 oiseaux comme expiatoire dans la partie inférieure de l'autel et 6 comme holocauste dans la partie supérieure, 5 holocaustes sont valides parmi les 6 offerts dans la partie supérieure et 4 expiatoires sont valides parmi les 5 offerts dans la partie inférieure. En effet, on dit que l'oiseau qui s'est envolé et qui s'est mélangé est peut-être l'un des 5 oiseaux offerts comme expiatoires dans la partie inférieure et par conséquent, seuls 4 expiatoires au lieu de 5 ont été offerts parmi les 10 oiseaux du groupe. Le 5e oiseau expiatoire ayant été offert par erreur en haut comme holocauste, de même, si le Kohen a fait l'offrande de 6 oiseaux comme expiatoires dans la partie inférieure et 5 comme holocaustes dans la partie supérieure, sont valides 5 expiatoires et 4 holocaustes, car on dit que peut-être l'oiseau qui s'est mélangé fait partie des 5 oiseaux holocaustes offerts dans la partie supérieure. Il y a donc un holocauste en moins, en moins dans le groupe de 10 et un expiatoire de trop. On a donc bien en tout état de cause 9 parmi les 10 oiseaux du groupe qui sont valides. Ainsi, l'oiseau qui s'est mélangé lui-même disqualifié a en plus disqualifié un oiseau du groupe auquel il s'est mélangé. De même, si un groupe de 4 oiseaux non définis et un autre groupe de 4 oiseaux non définis et qu'un oiseau du premier groupe s'est envolé et mélangé au second groupe, il est lui-même disqualifié et il disqualifie un autre oiseau du second groupe comme expliqué au paragraphe précédent. Si après qu'ils se sont mélangés, un oiseau du second groupe a fait le chemin inverse et s'est envolé et mélangé au premier groupe, il devient lui-même disqualifié et disqualifie l'un des 3 oiseaux restants du premier groupe. Ne sont donc valides au sein du premier groupe que 2 oiseaux. Dans le dernier cas du paragraphe précédent, si de nouveau un oiseau du premier groupe s'est envolé et mélangé au milieu du second groupe, cela n'aura pas d'incidence, même si toute la journée des oiseaux vont d'un groupe à l'autre. Cela ne causera pas davantage de pertes, car même s'ils se sont tous mélangés ensemble les uns avec les autres, la moitié des oiseaux est valide et la moitié disqualifiée, comme nous l'avons expliqué précédemment. Soit le cas suivant, un groupe comprend 2 oiseaux, un second comprend 4 oiseaux, un troisième 6 oiseaux, un quatrième 8 oiseaux, un cinquième 10 oiseaux, un sixième 12 oiseaux, et un septième 14 oiseaux. Un oiseau s'est envolé du premier groupe et s'est mélangé au second groupe, puis un oiseau s'est envolé du second groupe et s'est mélangé au troisième. Un oiseau s'est envoyé du troisième groupe et s'est mélangé au quatrième. Et de même, du quatrième au cinquième groupe, du cinquième au sixième et du sixième au septième. Puis un oiseau a fait le chemin inverse et s'est envolé du septième au sixième groupe. Un oiseau de sixième s'est envolé et mélangé au cinquième et ainsi de suite d'un groupe à l'autre dans le sens inverse jusqu'à ce qu'un oiseau a fait le chemin inverse du second groupe au premier groupe dont le premier oiseau s'était envolé. Telle est la règle dans le cas qui vient d'être décrit. Chaque vol d'un oiseau d'un groupe à l'autre disqualifie un oiseau du groupe d'origine et un oiseau du groupe d'arrivée à l'aller et de même un oiseau du groupe d'origine et un oiseau du groupe d'arrivée au retour. Le premier et le deuxième groupe n'ont donc aucun oiseau valide, le troisième a 2 oiseaux valides sur les 6, le quatrième en a 4 sur les 8, le cinquième 6, le sixième 8 et le septième 12 sur 14. Si ce cheminement s'est produit une seconde fois et qu'un oiseau s'est envolé et mélangé d'un groupe à l'autre en suivant l'ordre initial, puis qu'un oiseau du dernier groupe s'est envolé et mélangé au groupe de précédent et ainsi de suite dans le sens inverse, un oiseau de chaque groupe est revenu vers le groupe précédent. Jusqu'à ce qu'un oiseau est revenu au groupe du départ, la loi dispose que chaque vol d'un oiseau d'un groupe à l'autre disqualifie un oiseau du groupe d'origine et un oiseau du groupe d'arrivée à l'aller comme au retour. Désormais, le troisième et le quatrième groupe n'ont donc plus aucun oiseau valide. Le cinquième groupe a 2 oiseaux valides, le sixième en a 4 et le septième en a 10. Si ce cheminement s'est produit une troisième fois et qu'un oiseau s'est envolé et mélangé d'un groupe à l'autre en suivant l'ordre, puis qu'une quatrième fois, un oiseau a fait le chemin inverse du dernier groupe au précédent et ainsi de suite d'un groupe à l'autre. Chaque vol d'un oiseau d'un groupe à l'autre disqualifie un oiseau du groupe d'origine et un oiseau du groupe d'arrivée à l'aller comme au retour. Par conséquent, les oiseaux du cinquième et le sixième groupe sont tous disqualifiés. Il reste 8 oiseaux valides dans le septième groupe. Ainsi, quand le Kohen fera l'offrande des 14 oiseaux que l'on trouve dans le septième groupe, 7 comme holocauste dans la partie supérieure de l'autel et 7 comme expiatoire dans la partie inférieure. 8 sur les 14 seront valides et 6 seront disqualifiés à cause du mélange de ces oiseaux qui sont allés et venus.
Selon deux paires d'oiseaux, une paire d'oiseaux non définis et une paire d'oiseaux définis. Un oiseau de la paire non définie s'est envolé et mélangé à la paire d'oiseaux définis de sorte que ces derniers ne peuvent plus être identifiés. Dans ce cas, le propriétaire apportera un autre oiseau comme partenaire pour le second oiseau restant de la paire non définie et il offrira l'un comme expiatoire et l'autre comme holocauste. Dans la situation précédente, si un oiseau du mélange a fait le chemin inverse et s'est mêlé à l'oiseau restant de la paire indéfinie, ou si dans la situation initiale de deux paires d'oiseaux, l'une définit l'autre indéfinie. L'un des oiseaux définis s'est envolé, mélangé à la paire d'oiseaux non définis, que l'on ne sait pas si l'oiseau qui s'est envolé est l'holocauste ou l'expiatoire. Tous les oiseaux de la paire d'oiseaux non définis devront mourir, car si l'oiseau mélangé est l'holocauste, tous les expiatoires qui s'y trouvent sont disqualifiés, car il est dès lors impossible de faire l'offrande d'un holocauste dans la partie inférieure de l'autel, de crainte que ce soit l'holocauste. Et si l'oiseau mélangé est l'expiatoire, tous les holocaustes sont disqualifiés, c'est pourquoi ils devront tous mourir. Soit le cas d'une personne qui a un expiatoire d'un côté, un holocauste de l'autre et une paire de deux oiseaux non définis au milieu. Les oiseaux de la paire non définie du milieu se sont envolés, mélangés avec ceux sur les côtés, l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté. La loi dispose que le propriétaire n'a rien perdu. En fait, le Kohen dira au moment de l'offrande, cet oiseau qui est allé vers les expiatoires est un expiatoire et cet oiseau qui est allé vers les holocaustes est un holocauste. Si après qu'ils se sont mélangés, un oiseau de chaque côté est revenu au milieu, les deux oiseaux du milieu devront mourir. Car il y a là un mélange d'un expiatoire avec un holocauste. Quant aux deux oiseaux sur les côtés, les uns seront offerts comme expiatoires et les autres seront offerts comme holocaustes, tels qu'initialement, et si dans la situation qui vient d'être exposée, les oiseaux revenus au milieu se sont de nouveau envolés et mélangés à ceux sur les côtés, tous devront mourir de crainte que l'holocauste se soit mélangé parmi les expiatoires et l'expiatoire parmi les holocaustes. Ah ouais, non. Sefer Avoda, loi relative aux offrandes, disqualifié, chapitre 10. Une femme qui a dit « Je prends sur moi d'apporter une paire d'oiseaux lorsque je mettrai au monde un garçon. » Doit apporter 4 oiseaux quand elle met au monde un garçon. 2 pour son vœu, qui sont des holocaustes, comme nous l'avons expliqué, et 2 pour son obligation au titre de femme accouchée, l'un étant holocauste et l'autre un expiatoire. Tu apprends donc que le Kohen doit faire l'offrande de 3 oiseaux dans la partie supérieure de l'autel à titre d'holocauste et un oiseau dans la partie inférieure de l'autel à titre d'expiatoire. Si le Kohen a commis une erreur et a fait l'offrande de 2 oiseaux dans la partie supérieure de l'autel et de 2 dans la partie inférieure sans s'acquérir auprès de la femme de la raison pour laquelle elle a porté 4 oiseaux. Elle doit apporter encore un oiseau pour compléter l'holocauste manquant de son obligation. Il sera offert dans la partie supérieure de l'autel. Dans quel cas dit-on qu'un seul oiseau suffit pour compléter l'holocauste de son obligation? Si elle a apporté les 4 oiseaux de la même espèce, par exemple tous des tourterelles ou tous des jeunes pigeons, mais s'il y avait 2 tourterelles avec 2 jeunes pigeons et que le Kohen a offert les 2 oiseaux d'une espèce dans la partie supérieure et les 2 de l'autre espèce dans la partie inférieure, elle doit porter encore une tourterelle et un jeune pigeon, tous deux offerts comme holocauste dans la partie supérieure pour se rendre quitte de son obligation. La raison pour laquelle elle doit apporter un oiseau de chaque espèce est la suivante. Car si le Kohen a fait initialement l'offrande des 2 tourterelles dans la partie inférieure de l'autel, ce qui veut dire que l'oiseau offert comme expiatoire était une tourterelle. Il lui est nécessaire d'apporter une tourterelle dans la partie supérieure comme holocauste pour son obligation, car l'oiseau apporté en holocauste pour une obligation doit être de la même espèce que celui qui est apporté en expiatoire. Et si le Kohen a fait initialement l'offrande des 2 jeunes pigeons dans la partie inférieure de l'autel, il lui est nécessaire d'apporter un jeune pigeon dans la partie supérieure comme holocauste pour compléter son obligation. Car une personne ne peut pas apporter comme paire d'oiseaux pour son obligation une tourterelle avec un jeune pigeon, mais soit 2 tourterelles, soit 2 jeunes pigeons, et par conséquent, elle doit compléter l'holocauste manquant de la même espèce que celle qui a été offerte en expiatoire. En raison du doute, elle apportera donc les 2, une tourterelle et un jeune pigeon. Si au moment où elle a apporté ses offrandes, elle a explicité quel oiseau était pour son vœu et a dit au Kohen, ces oiseaux sont pour mon vœu et ceux-là sont pour mon obligation, et que le Kohen a fait l'offrande des 2 dans la partie supérieure de l'autel et de 2 dans la partie inférieure et ne sait pas lesquels il a fait dans la partie supérieure et lesquels il a fait dans la partie inférieure. Elle doit apporter 3 oiseaux, 2 pour son vœu et 1 pour compléter son obligation. Les 2 pour son vœu seront offerts dans la partie supérieure et l'autre sera offert dans la partie inférieure au titre de son expiation. De son expiatoire, obligatoire. La raison pour laquelle elle doit apporter 3 niveaux
3 nouveaux oiseaux au lieu d'un seul, comme dans le cas initial et la suivante, car elle a expressément désigné les oiseaux destinés en offrande pour son vœu. Il y a donc lieu de craindre que les 2 oiseaux qu'elle avait désignés pour son vœu aient été offerts par erreur comme expiatoire dans la partie inférieure de l'autel et soient donc disqualifiés. Dans quel cas dit-on qu'il lui suffit d'apporter 3 nouveaux oiseaux dans cette situation pour compléter son vœu et son obligation. Si les 4 oiseaux qu'elle a apportés dont 2 étaient désignés pour son vœu, étaient issus du même espèce d'oiseau, à savoir tourterelle ou jeune pigeon. Mais s'il y avait 2 espèces, elle doit apporter 4 autres oiseaux, 2 de l'espèce qu'elle avait désignée pour son vœu, lesquels seront offerts pour son vœu dans la partie supérieure de l'autel comme holocauste, et 2 de l'espèce qu'elle souhaite pour son obligation, dont l'un sera offert dans la partie supérieure comme holocauste et l'autre dans la partie inférieure comme expiatoire. Si elle a déterminé l'espèce choisie par son vœu au moment de la formulation de celui-ci en disant « Si je mets au monde un garçon, je prends sur moi d'apporter 2 tourterelles » qu'elle a mis au monde un garçon et a apporté 4 oiseaux de la même espèce, 2 pour son vœu et 2 pour son obligation, mais que le Kohen a fait l'offrande de 2 d'entre eux comme expiatoire dans la partie supérieure de l'autel et de 2 dans la partie inférieure et qui ignore lesquels ont été offerts dans la partie supérieure, lesquels ont été offerts dans la partie inférieure et que la femme aussi a oublié l'espèce qu'elle a déterminée pour son vœu. À savoir qu'il s'agit de tourterelles ou de jeunes pigeons, elle doit apporter 2 tourterelles avec 2 jeunes pigeons pour son vœu et les 4 seront offerts comme holocauste dans la partie supérieure. Elle doit apporter aussi un oiseau pour compléter son obligation, lequel sera offert dans la partie inférieure de l'autel comme expiatoire. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Dans le cas où les 4 oiseaux qu'elle a apportés au début étaient issus d'une même espèce. Mais s'il y avait 2 espèces, c'est-à-dire que les 2 oiseaux de son vœu provenaient d'une espèce et les 2 oiseaux de son obligation de l'autre espèce, elle doit désormais apporter 6 oiseaux, 2 tourterelles avec 2 jeunes pigeons pour son vœu, comme dans la situation précédente, et pour son obligation, elle doit apporter 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, dont l'un sera offert dans la partie supérieure de l'autel et l'autre dans la partie inférieure de même. Autre situation dans laquelle la femme doit apporter 6 oiseaux pour compléter son vœu et son obligation. Si elle a remis tous les oiseaux au Kohen et a ensuite oublié ce qu'elle a donné et que le Kohen a fait l'offrande de tous ces oiseaux, mais ne sait plus à quel endroit de l'autel il a fait les offrandes, c'est-à-dire s'il a tout fait dans la partie supérieure et tout dans la partie inférieure, ou la moitié dans la partie supérieure et la moitié dans la partie inférieure. Dans pareil cas, la femme doit apporter 2 tourterelles avec 2 jeunes pigeons pour son vœu et elle doit apporter également 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons pour son obligation. Si elle a déterminé la nature de l'offrande pour son obligation ainsi que l'espèce des oiseaux offerts pour son vœu, mais a oublié ce qu'elle a déterminé, il est possible que son obligation consiste en l'offrande d'une femme riche, à savoir un agneau comme holocauste avec un oiseau, tourterelle ou jeune pigeon comme expiatoire. C'est pourquoi elle doit porter 6 oiseaux, à savoir 4 pour son vœu et 2 pour son obligation comme expliqué au paragraphe précédent. Et doit de surcroît apporter un oiseau expiatoire, jeune pigeon ou tourterelle avec l'agneau offert en holocauste en raison du doute quant à l'éventuelle obligation d'apporter l'offrande d'une femme riche. Elle apportera donc cet oiseau et un agneau. Tous ces expiatoires qui ont ici été évoqués ne sont pas consommés comme c'est le cas normalement des expiatoires car ils sont apportés en raison d'un doute. Amen.